Pépé Jacot. Pépé Jacot ouvre un œil. Ah, il se tourne dans son lit. La lumière du jour lui badigeonne le visage. Il s'assoit sur le bord de son lit. Il se lève. Il marche vers un sac bourré de vêtements. Il en tire un jean, un slip, une chemise et un t-shirt. Tous de la même couleur, bleu foncé. Ah, fait Pépé Jacot. Il pousse la porte de la salle de bain. Il s'essuie la bouche. Il pose sa brosse à dents. Il sort de la douche et prend la serviette. Lentement, il s'habille et se rend dans la cuisine. Il tire son siège et boit son café. Il porte son chevalet et s'installe en terrasse. « C'est pour moi, profite, Jacot », lui dit le propriétaire du restaurant. « Regarde !» L'homme lui montre un tableau. Pépé ne tourne pas la tête. L'homme s'approche d'une peinture à l'huile qui le représente dans son restaurant. Elle est signée P.J. « Il n'est plus le même, dit-il, un homme d'une 60aine d'années, fourré derrière son ordinateur portable. « Laisse-le, tu sais bien, dit l'homme. « Oui, papa, tu as raison. »« Bienvenue chez Zacharie et Fils. » Le propriétaire installe une dame à l'intérieur du restaurant. Voilà. La dame sourit. Zacharie, deuxième du nom, regarde Pépé Jacot s'éloigner vers le parc. « T'en as pas marre de peindre la même chose, le vieux ?» dit un jeune de cité qui est accompagné d'autres jeunes qui sont mal à l'aise. Le vieil homme ne dit rien. Il continue de peindre. « Qu'est-ce qu'il a, ce parc ?» insiste le jeune. Il se met devant le chevalet de Pépé Jacot. Un autre jeune s'approche. Il parle au jeune qui est en face. « Qu'est-ce qui te prend ?» dit Luc en se tournant vers Karim. « Laisse-le !» commence Karim. Pépé Jacot se lève. « Comment t'appelles-tu » dit-il en le regardant profondément. Karim se tourne et va rejoindre ses amis. « Venez, on se tire » dit-il aux jeunes. Ils sortent du parc sans regarder derrière eux. Luc fixe le peintre qui continue de peindre. Il ferme sa veste. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» répondit-il. « C'est pas grave. » Pépé Jacot s'approche de lui et approche une chaise. « Assieds-toi. »« Non, je m'en vais, » dit Luc, alors qu'il est planté sur le siège. Pépé Jacot peint les bancs sur lesquels étaient assis les jeunes. Il reproduit tout leur visage, mais ils n'ont pas la même attitude. Ils ne sont pas habillés en survêtements. Ils sont en train de discuter. Ils ont leur sac sur le dos. L'un d'entre eux salue une femme qui pourrait être leur mère. Elle donne à manger aux pigeons. Des adultes sont sur la scène, en plein air, et un homme semble leur parler. Une pie sautille. Un corbeau vole dans le ciel. Un petit groupe de moineaux décolle. Un chat est à l'affût. Ça y est. C'est fini. « Tu veux voir, Luc ?» demande Pépé Jacot. « Je l'ai fait à l'acrylique. Ce n'est pas encore sec, mais tu peux le regarder. »« Lève-toi maintenant, » dit-il doucement. Luc s'arrache de la chaise. Lorsqu'il est debout, il ne bouge pas. « Viens t'asseoir là, sur le banc. Tiens, prends le tableau, tiens-le bien. Voilà, comme ça. » Luc
tourne le visage vers la peinture. D'abord, il se voit. Lui. Il est assis au tout premier plan de la peinture. Puis, il se lève et court vers la sortie. Le visage de Luc est de plus en plus marqué. Il tient fermement le tableau et ses yeux se dirigent de tous les côtés de la peinture. Son visage se creuse, son sourire se fige. Pépé Jacot sourit. Il décroche les 2 mains de Luc du tableau. « Ah !» dit Luc. Il respire fort. Il regarde Pépé Jacot. « Monsieur, je dois rentrer chez moi. Ma maman va s'inquiéter, finit-il. « Je te retiens pas. Reviens demain. Le tableau sera sec, lui dit le peintre. « Oui, monsieur, lui dit Luc, en prenant congé de Pépé Jacot. Pépé Jacot met le tableau du jour sur son chevalet. Luc est au premier plan. Il pose, en regardant le ciel. Il sourit. L'appartement de Pépé Jacot est plongé dans l'obscurité. Le vieil homme pousse la porte du fond. Il se dirige vers la fenêtre. Il ouvre les volets. La lumière des lampadaires dégouline dans la chambre. Les murs sont recouverts de tableaux qui représentent une jeune fille et un homme qui ressemble à s'y méprendre à Pépé Jacot. Il est plus jeune, plus souriant. Il y a des scènes où ils sont sur un bateau, en haut d'une montagne, dans la chambre, à différents âges. Pépé Jacot sort une toile vide. Il l'installe sur un chevalet. Il regarde tour à tour les étoiles, le lit, les peintures. Il ferme les yeux. Il met la main sur son cœur, penche sa tête et sourit.